loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mystère tout noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Charles! Je t'ai vu entrer ici. Ah, t'es invisible, c'est ça. Ben oui, il est tellement giga ton GS. Tu trouves? J'aimerais ça pouvoir être invisible moi aussi. T'es chanceuse. Ben moi, j'aimerais ça pouvoir respirer dans l'eau comme toi. Ça sert à rien mon GS. C'est pas vrai ça. Si, c'est vrai. Je peux me baigner nulle part dans tout l'armada. Parfois, j'aimerais prendre une navette toute seule. Pourquoi? Pour aller me baigner sur les planètes qu'on visite. Comme Amagone. Mon père y est allé, il a dit qu'il y avait plein d'eau là-bas. Mais tu sais, on n'a pas besoin de navette pour aller sur Amagone. De quoi tu parles? J'ai trouvé la cachette parfaite et autre chose aussi que j'ai bien hâte de montrer à Zodias. Je reviens sur l'Argo maintenant. Parfait. À tantôt. Terminé. Vous n'avez pas changé d'idée, hein, Lise? Vous acceptez toujours de me remplacer, hein? Oui. Allez-y, nettoyez votre navette. Ah, elle en a vraiment besoin de ce débroussaillage depuis que j'ai passé à travers un nuage d'Exapox! Pas de problème, Zodias. De toute façon, on est en orbite autour d'une planète, alors j'ai même pas besoin de piloter. Ouais, je vous laisse Bluff. Le moteur de ma navette, il n'aime pas beaucoup ça quand je fais du débroussaillage. Salut, Bluffs. Ah, c'est le serpioscope. Vous le modifiez? On l'améliore afin qu'il puisse détecter tous les serpillères à des kilomètres à la ronde, visibles ou invisibles. Ah, ouais. Où allez-vous l'installer? Ah, en plein cœur de la Cité merveilleuse. Ce sera comme un système d'alarme. Étant donné qu'il est facile d'y accéder par le coffre, on voudrait surtout pas qu'il y ait des serpillères qui nous attendent à l'autre bout. Ouais, quelle idée fleurie! C'est Bao qui y a pensé. Eliana est justement partie sur Amagone pour trouver l'endroit idéal où cacher le serpioscope. Qu'est-ce que les argonautes feraient sans vous? À l'écoute? Papa, je le trouve pas, ton coffre à outils. Il n'est pas dans la salle de ventilation 6F? Ben, je le vois pas. Oh non, je suis bête. Je l'ai laissé dans la salle familiale. OK, je vais le chercher. Parfait. Je t'attends après pour finir de programmer le serpioscope, hein? Terminé. Copernic. J'ai oublié d'apporter de l'eau pour arroser mes appareils de navigation. Zodias! Il y a une fleur qui a poussé sur votre moteur. Hein, pardon? C'est pas normal? Ah non, c'est plutôt impossible! Comment ça, impossible? Ça veut dire qu'un refou est entré dans les pâturages! Un quoi? Pour vrai? Oui, je te le dis. Tu devrais la croire, Sam, parce que c'est vrai. Je viens juste d'aller faire un tour sur Amagone. Tu vois? Mais comment ça se peut? Regarde bien. Tu vois l'escalier, là, tout au fond? Oui. Eh bien, quand on le descend, on arrive dans une salle secrète qui est sur Amagone. Même pas besoin de navette. C'est giga. Bon, il faut que j'aille montrer ça à Zodias, moi. Ah, c'est quoi cette plante-là, maman? Ben, je sais pas encore, mais d'après moi, il pourrait venir de la planète Upsilon. C'est pour ça que je vais la montrer à Zodias.
Elle est vraiment bizarre, en tout cas. Pas mal. Tu l'as trouvée où? Dans un jardin près de la Cité Merveilleuse. Oh, vous auriez dû voir ça, c'était tellement beau, les filles. Ah oui? Ah oui, il y avait des arbres grands comme les gratte-ciels de la Terre et plein de plantes qui provenaient de plein de planètes différentes et un beau grand lac d'eau bleue en plein milieu. Pour vrai? Elle est merveilleuse, la planète, la Cité Merveilleuse. Tiens-moi ça. Merci. Bye bye, les sirènes. Bye! T'as entendu ça? Oui! Je pourrais aller me baigner dans ce lac-là! Oui, tu pourrais profiter de ton geste autant que tu le veux. J'aimerais tellement ça! OK, attends-moi ici, je reviens. C'est formidable, mon cher petit Bluff. T'imagines un roufoum? Ah, même si je ne comprends pas comment ça se peut. Ah, Bao, aurais-tu vu un roufoum par ici? Je le cherche, mais je ne le trouve pas. Quoi? Un roufoum? Hein? Il y en a quelque part, c'est sûr, Bluff. Je l'ai senti, alors. Je sais pas de quoi tu parles. Ben, tu as vu, Bluff? Il a fleuri. Regarde comme ils sont beaux, ces pétales. Oui. Je croyais que ça n'arriverait jamais. Je bourgeonne tellement. Et ça veut dire qu'il y a un roufoum par ici. Pas d'erreur possible. Mais c'est quoi un roumouf? Un roufoum, c'est une plante de ma planète qui peut... Dias, je vous cherchais. Avez-vous déjà vu ce genre? Roufoum! Tu as vu, Bluff? Quoi? Vous connaissez cette plante-là? Bien évidemment! C'est un roufoum! La plante la plus rare du Psylon! Oh, c'est ça, un roufoum. Zodias, qu'est-ce que vous faites? Je célèbre la rencontre du roufoum et de Bluff, comme le veut la tradition epsilienne! Zodias? T'es sûr que ça va, Zodias? Ça va mieux que jamais! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La plus belle chose possible pour un pilote epsilien! Attends-nous! S'il te plaît, papa! Oh, c'est bon. Allez, dis oui, 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 dis oui! OK, on va y aller sur Amazon. Au programme, pique-nique et baignade dans le parc que ta mère a découvert. Bao et moi, on va en profiter pour installer le serpioscope. Oh, Jig! Ça me va être tellement contente d'aller se baigner. Coudonc, c'est pour elle que tu veux y aller? Ben oui, ben pour moi aussi, hein. J'aime ça me baigner. Même si je peux pas respirer dans l'eau comme elle. Ça, je le sais. Tu étais tout le temps dans l'eau quand on allait en vacances sur le bord de la mer sur Terre. En plus, maman a dit que l'eau du lac d'Amagon est vraiment bleue. C'est chic, hein? C'est très gigue. Allez, viens. J'ai pas hâte d'aller sauter dans l'eau. Oh, attends! Le serpioscope vient de détecter quelque chose. Je vérifie sur le radar. Les serpients? Ils s'en viennent ici? Non, pas ici. Ils se dirigent vers la Cité Merveilleuse. Voilà, mon cher petit Bluff. Tu vas être très confortable ici. Ouais. Dis-nous ce qui se passe, Zodias. Oui, pourquoi il y a une fleur qui a poussé sur Bluff? Ah, pas Bluff! Bluff! Oh, pardon, j'ai un peu de misère avec son nom. Qu'est-ce qui lui arrive? Il se prépare à mûrir. Mûrir? Ouais, il va devenir un moteur adulte. Oh, je suis tellement fier de toi, mon petit Bluff. C'est un enfant, ton moteur? Ah, ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Et ça change quoi qu'il devienne un moteur adulte? Et ça change tout! Bluff va devenir 2 fois plus puissant et ma navette va aller beaucoup plus vite! Pour vrai? Ouais! Tous les pilotes epsiliens attendent ce jour avec l'écorce qui palpite! Oh, Jig! Oh, c'est fascinant. Mais pourtant, vous avez Blush avec lequel vous avez quand même... Bluff! Oh, oui, Bluff, pardon. Et ça fait longtemps que c'est le moteur de votre navette, non? Ah ouais? Depuis que je suis jeune pousse!
Alors pourquoi il a jamais mûri? Et parce qu'il n'a jamais rencontré de Roufoum! Ça n'arrive pas tous les jours, ça! Ah, c'est pour ça que vous avez fait une danse bizarre tout à l'heure pour célébrer leur rencontre. Pardon? Quelle danse bizarre! Elle était pas si bizarre que ça, hein, maman? Non, pas du tout. Les Roufoum sont très rares. Bluff et moi, on a voyagé dans toute la galaxie sans jamais en rencontrer un seul. Mais où l'avez-vous défriché? Dans un jardin près de la Cité Merveilleuse. Oh, et il était tout seul. Oh non, il y avait d'autres plantes de plein de planètes différentes. Peut-être même d'autres plantes rares comme le Roufoum. J'ai tellement hâte d'y retourner pour explorer tout ça. Merci, Eliana, de l'avoir rapporté à bord. Grâce à vous, mon cher petit Bluff va mûrir et ma navette va être la plus rapide de toute la galaxie. Ah! Ouais! Oh! Qu'est-ce qu'ils vont faire sur Amagon? Je le sais pas, mais il y a plusieurs vaisseaux qui se dirigent vers la Cité Merveilleuse. Je pense qu'on va remettre notre sortie à plus tard, hein? Oh, pourquoi? Il y a plein de serpillères là-bas. Faudrait pas tomber face à face avec eux. Oui, mais je suis sûre qu'ils nous verraient pas. Il y a plein de coins où se cacher dans la Cité Merveilleuse. Ciao. De toute façon, les serpillères peuvent même pas passer à cause du dôme de protection des Slough. Oui, mais le lac est à l'extérieur. C'est vrai. S'ils atterrissent devant l'entrée de la cité, on peut pas revenir sans qu'ils nous voient. Je sais. Mais au moins, je pourrais tous nous rendre invisibles. Toi, Sam et moi. Ciao. Même invisible, c'est trop dangereux. Il me semblait qu'ils te faisaient peur, les serpillères. Oui, ils me font peur. Il faut attendre qu'ils repartent. Crabe, Sam aurait été tellement contente. Je sais, mais je suis sûr qu'on va pouvoir y aller bientôt. OK, je suis capable d'attendre. Ça va juste être plus logique qu'on va y aller, c'est tout. Exact. Bon, je vais aller le dire à Sam. Parfait. Moi, je vais surveiller les serpillères pour voir ce qu'ils font. Appelez Sam. Appelez Sam. Ben voyons. Maman avait refermé le coffre tantôt, il me semble. Oh non, Sam! Appelez Ulysse. Voilà! Je l'ai! C'est quoi? C'est le pollen du Roufoum! En le plaçant sur la fleur de Bluff, il va pousser et produire un fruit! Est-ce que ça goûte bon? Ah, vous, les terriens, vous ne pensez qu'à manger! Non, ce fruit-là ne se mange pas! C'est lui qui donne toute sa puissance au moteur adulte! Ah, OK. Quel processus extraordinaire! Alors, tu es prêt, Bluff? Voilà! Tu es capable, vas-y! Mon cher petit Bluff, tu es le meilleur de tous les moteurs! Qu'est-ce que vous faites, Zodias? Je l'encourage pour l'aider à transformer le pollen en fruit. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Voulez-vous m'aider? Volontiers. Moi, je peux pas. Il faut que j'aille rejoindre mon père pour finir de programmer le serpilloscope. Ah. Mais je vais penser à toi, Bluff. T'es capable. Qu'est-ce que je devrais lui dire? Ah, ce que vous voulez. Il aime tellement ça quand on lui parle. Continue. Tu vas réussir. Oui. Tu sais, moi aussi, je suis fière de toi, Biffm. Pardon. Tu penses qu'elle est allée sur Amagon toute seule? Oui, maman avait fermé le coffre tantôt. Et quand je suis arrivée, il était ouvert. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a utilisé. Je suis sûre que c'est Sam. Elle avait tellement hâte d'aller voir le lac que maman a trouvé. Je vais essayer de localiser son Dexo avec l'ordinateur de bord. Sam, Dexo numéro 5788. Je l'ai. T'as raison. Ouais, sur Amagon. Oh, je le savais. Elle aurait dû attendre. Appelez Sam. Ça sert à rien. Elle répond pas à son Dexo. J'espère qu'elle l'a pas enlevé. Oh non. Elle s'est sûrement faite capturer par les serpilleurs. Ils vont l'amener à Ongle Sale et on va plus jamais la revoir, c'est sûr. Calme-toi, ma comète. Faut aller la chercher.
Non, non, reste ici, toi. Moi, je vais y aller. Mais non, je veux venir t'aider. Puis je peux nous rendre invisibles si on est en danger. C'est une bonne idée, t'as raison, mais tu restes près de moi. OK? Transférer les données de pilotage à Zodias. Ciao! Papa? Voyons, il est allé où? Appelez Ulysse. Papa? Bao, est-ce que Zodias est là? J'allais le contacter, j'ai besoin de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce que tu fais sur Amagon? Shaolan et moi, on est venus chercher Sam. Elle a décidé de venir faire un tour toute seule. Et vous la trouvez pas? Non. Puis là, il y a des serpillards qui rôdent près de l'entrée de la Cité Merveilleuse. Oh non, papa, vous allez vous faire capturer! Non, t'en fais pas. On se tient loin des serpillards et Shaolan peut toujours nous rendre invisibles. Ben, pourquoi vous revenez pas d'abord? On peut pas laisser Sam toute seule. De toute façon, les serpillards bloquent l'entrée de la cité. On peut pas retourner dans la salle du portail et revenir par le coffre. Mais comment vous allez faire pour revenir? Mais il faut que Zodias vienne nous chercher avec sa navette. Ouais, mais il est en train de... Sam! Allô, vous êtes venu vous aussi? Non, je suis venu te chercher pour te ramener sur l'Argo. Déjà? Je me suis juste baignée un peu. Tu peux pas rester là-bas, Sam. Ah, salut Bao! Pourquoi je peux pas rester? Qu'est-ce qui se passe? Sam, il y a plein de serpillards qui rôdent près d'ici. Il faut retourner sur l'Argo au plus vite. Va rejoindre Shaolan et cacher là-bas. Ok, moi je veux pas voir de serpillère. Non, vas-y. Bao, dis à Zodias qu'il doit venir nous chercher au plus vite. Shaolan va nous rendre invisibles, mais il va pouvoir nous trouver en localisant mon Dexo avec son ordinateur de bord. Ok, je m'en occupe. T'es capable, Bluff. Zodias et toi, vous allez être le duo le plus rapide de la galaxie. Ouais, vous avez bien dit son nom. Tu as entendu ça, Bluff? Enfin! Ah, elle écoute. Zodias, j'ai besoin de toi. Hé, tu n'as pas l'air dans ton terreau, Bao. Qu'est-ce qui se passe? C'est papa et Shaolan. Ils sont coincés sur Amagon. Comment ça, coincé? Ils sont allés chercher Sam. Là, il y a plein de serpilleurs et ils peuvent pas revenir sur l'Argo en passant par le coffre. Ça! Qu'est-ce qu'ils veulent encore? C'est là! Je sais pas. Mais il faut que tu ailles chercher mon père, Shaolan et Sam avec ta navette avant que les serpilleurs les capturent. Quoi, les serpilleurs sont tout près de la Cité Merveilleuse? Oui. J'ai une idée pour les éloigner un peu, mais il faut que tu y ailles vite, Zodias. Je m'en occupe. Terminé. Ah non! Oh, mais non! Je ne peux pas utiliser ma navette, même si je réinstalle Bluff. Il y a tellement de Xarpox écrasés dans mon hublot, je ne vois rien du tout. Non. Vous pourriez prendre une navette de l'Argo? Ah ouais, elles sont moins faciles à piloter, mais au moins elles sont débroussaillées. Oh, je suis défeuillé, mon cher petit Bluff. Et je dois te quitter pour aller sauver mes amis argonautes. Eh non, tu ne pourras pas mûrir, finalement. Oh. Pourquoi pas? Il a déjà commencé, non? Si j'arrête de lui parler, pauvre petit, il n'arrivera pas à produire son fruit. Non, c'est raté. Non, c'est pas raté. Je vais m'en occuper de votre Bluff, moi. Ah, vraiment? Mais oui, je vais continuer à l'encourager. Ah, merci, Eleana. Je vais ramener Shaolan, Sam et Illy, je vous le promets. Promis sur Upsilon, ma planète maison. J'espère que ça va marcher. Envoyez SOS. Les îles des serpilleurs. J'ai que ça fonctionne. Appelez Zodias. J'arrive, Bao. Je suis en chemin vers le poste de pilotage. OK. Et moi, en attendant, j'ai réussi à éloigner les serpillères de la Cité Merveilleuse. Oh, comment t'as fait ça? J'ai envoyé un faux SOS comme s'ils venaient de l'autre côté d'Amagon et ils sont allés voir. Tu es formidable, Bao. Ça va me laisser le temps d'aller chercher Shaolan, Sam et Ulysse. Oui, mais dépêche-toi quand même. Terminé. T'en fais pas, Bluff. Je veux juste t'aider un peu. Ah! Ça marche! Oh, Bluff, tu es superbe. Ulysse, est-ce que t'es correct? Et Shaolan et Sam? Ça va, on est à l'abri, mais j'ai besoin de toi. Oui, quoi? Va fermer le coffre dans mon atelier et déplace-le un peu.
D'accord, mais le chemin entre Amagon et le coffre va être bloqué, non? Justement. Comme ça, même si les serpillards finissent par entrer dans la cité et trouver la salle du portail, ils pourront pas venir sur l'argot. Oh, bonne idée. Je m'en occupe tout de suite. Zodias est parti vous chercher, mais soyez prudents en l'attendant. T'inquiète pas pour ça. Terminé. Jake, vous vous êtes pas fait capturer. Promets-moi que tu vas pas y retourner toute seule, Sam. C'est sûr que non. Et je suis vraiment contente de revenir sur l'argot finalement. Moi aussi. J'ai tellement eu peur de plus te revoir. Pour vrai? Oui. Je pensais que les serpillères t'avaient capturé. Mais pourquoi t'as pas attendu au lieu d'y aller toute seule? J'ai pas été capable. J'avais trop hâte de profiter de mon GS. Excuse-moi, Ulysse. C'est correct. Mais à l'avenir, demande la permission avant de descendre dans le coffre. Oui, oui. Puis ton Dexo, t'as pas besoin de l'enlever pour te baigner. Il va dans l'eau. Il faut toujours qu'on puisse te rejoindre, OK? OK. Est-ce que c'était Jig au moins? Vraiment. L'eau était giga bonne. Ah, Zodias! Vous aviez raison. Non, les serpilleurs ont déboisé. Tous leurs vaisseaux sont partis. Bon débarras! Et merci à Bao de les avoir attirés loin de la cité merveilleuse, hein? Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Amagon, papa? Je sais pas. Peut-être que Ongle Sal leur a demandé de surveiller la cité merveilleuse pour que personne d'autre ne puisse y entrer. Ouais, c'est possible. Ils sont mieux de laisser la cité merveilleuse tranquille. Ouais, en tout cas, s'ils reviennent, moi, je retourne leurs bras, c'est payant! Et papa, en vous attendant, j'ai fini de reprogrammer le serpilloscope. Ah, c'est pas vrai. T'es vraiment génial, mon Bao. Je retourne sur Amagon tout de suite pour l'installer. Comme ça, on n'aura plus de surprises comme aujourd'hui. Et là, j'ai plongé. Et j'ai mis plein d'algues multicolores au fond de l'eau. J'ai tellement hâte de voir ça! Les jeunes pousses, regardez ça! Ah! C'est le moteur de ta navette? Ouais, c'est Bluff. Non, Bluff. Il est enfin devenu adulte et plus vite que prévu grâce au GS d'Eleana. Elle a fait pousser les fruits du Roufoum et maintenant, Bluff est 2 fois plus puissant qu'avant. Ma navette va être la plus rapide de toute la galaxie. C'est gigagique, ça! Mais vous êtes bizarres, vous, les Upsiliens, avec vos moteurs à fleurs. Et comment ça, bizarre? Vous pensez que vous n'êtes pas bizarre, vous, les terriens, avec vos poils sur la cime et votre bouche qui sert à manger, hein? Mais non, c'est toi l'extraterrestre, pas nous! Ah ouais? Oui, papa? Est-ce que Sam et toi, vous voulez toujours aller vous baigner, ma comète? Moi aussi, je veux y aller. Mais y a plus aucun serpilleur du tout? Non. J'ai installé le serpilloscope et la voie est libre. Les enfants, on vous amène faire un pique-nique et un peu de baignade près de la cité merveilleuse. On arrive. Terminé! Eh bon, attendez un peu, les jeunes pousses. Et comment vous prévoyez y aller sur Amagon? Mais par le coffre, hein? Ah ouais? Et vous n'auriez pas plutôt envie d'y aller dans la navette la plus rapide de la galaxie? Oui! Ouais! Ça serait trop giga! Je suis jamais allée dans une navette upsilienne. C'est vrai, mais alors je vous emmène! Mais accrochez-vous bien à vos racines, hein, parce qu'on va aller vite! Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.téléquébec.tv.